Alors la pétition a été extrêmement bien accueillie par les Nazériens. On s'est aperçu de quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la plupart des gens n'étaient pas au courant de cette réforme de la justice. Et c'est justement le rôle pédagogique que je pense a eu le barreau dans cette histoire, c'est que on est là pour expliquer. On est là pour expliquer aux Nazériens, aux habitants de l'arrondissement judiciaire, quelles vont être les conséquences d'un éventuel transfert de tout ou partie des activités du tribunal vers de grandes métropoles régionales. Donc les services publics essentiels de l'État, dont fait partie la justice, risquent d'être éloignés du citoyen. Et on s'est aperçu d'un soutien populaire unanime de la population, qui donc a très bien accueilli cette pétition. À ce jour, ça fait un mois qu'on l'a mise en ligne et qu'on l'a fait signer sur les marchés. On est à plus de 2000 signatures. Donc c'est quelque chose qui, bien évidemment, nous conforte dans notre action. Nous sommes convaincus que le tribunal de Saint-Nazaire est menacé par la réforme de la justice qui a été annoncée déjà par le candidat Macron à l'élection présidentielle, puisque dans son programme, il y avait un élément qui était présenté de façon assez sibylline, qui était le tribunal départemental, et puis est venu ensuite, après l'élection, l'annonce le 5 octobre dernier par le Premier ministre et le garde des Sceaux à Nantes, du lancement des 5 chantiers de la justice, 5 chantiers avec des réformes de procédure, mais en ce qui nous concerne plus particulièrement à Saint-Nazaire, le 4e chantier qui est le chantier de l'organisation territoriale de la justice. Alors à Saint-Nazaire, on est extrêmement vigilant sur la question, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu une réforme de ce qu'on appelle la carte judiciaire, on a été dans le collimateur. En 2007, on nous a retiré l'activité criminelle des juges d'instruction, qui a été transférée à Nantes. En 2012-2014, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, on a retiré le tribunal maritime. Donc on est toujours très vigilant et les éléments qu'on a pu obtenir jusqu'à présent de la chancellerie, enfin de ce qu'envisageait de faire la chancellerie, sont très flous, très contradictoires, mais laissent penser que la réforme de cette organisation territoriale de la justice va aboutir à une transformation de l'activité des tribunaux qui s'apparente en réalité à un démantèlement. Le garde des Sceaux vient d'annoncer le 14 décembre qu'il était possible que certaines chambres des tribunaux de grande instance soient délocalisées, ce qui n'avait pas été dit jusqu'à présent, mais ce que nous subodorions. Donc ça confirme bien que le tribunal de Saint-Nazaire pourrait être progressivement démantelé et ça conduirait à sa fermeture pour être transféré vers de grandes métropoles régionales, notamment Nantes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une particularité en Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, c'est un des départements les plus peuplés de France. On est le 13e département français en population. C'est un des départements métropolitains qui a la superficie la plus grande. On est le 24e département métropolitain en superficie. Et on a la chance d'avoir 2 tribunaux. On est un département dont la population augmente constamment tous les ans, qui a une grande vitalité économique par rapport à la moyenne du territoire national. Et donc on a ces 2 tribunaux. On a un tribunal à Saint-Nazaire, c'est-à-dire la moitié ouest du département, et on a un tribunal 3 fois plus grand à Nantes. Alors évidemment, nous, Nazériens, on souhaite conserver notre tribunal et ne pas être obligé de se déplacer à Nantes pour tout ce qui est contentieux judiciaire, démarches administratives auprès du tribunal. Je pense que c'est un sentiment qui est très largement partagé par toute la population de la région nazérienne, de la presqu'île guérandaise, du pays des Trois-Rivières, du pays de Ré, de la côte de Jade. Ça serait vraiment une catastrophe. Nous sommes donc mobilisés très rapidement avec le barreau de Saint-Nazaire pour éviter que cette situation ne se produise. Et nous sommes convaincus que nous pouvons influer sur la décision du gouvernement, puisque actuellement nous sommes dans une période dite de concertation, qui a été appelée comme ça par le ministre de la Justice, période de concertation qui va s'achever le 15 janvier, pendant laquelle des rapporteurs désignés par le ministère de la Justice doivent recueillir les arguments des uns et des autres, et de manière à prendre une décision que l'on souhaite la plus concrète possible, et non pas un rouleau compresseur qui serait appliqué de manière totalement uniforme, sans aucun discernement, sur tout le territoire national. Donc nous voulons faire valoir la spécificité de notre région,
région, de notre arrondissement judiciaire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, pour convaincre le gouvernement que non seulement le tribunal de Saint-Nazaire ne doit pas être démantelé ou délocalisé, mais qu'au contraire, il doit être renforcé, puisque nous sommes dans un arrondissement judiciaire qui a une activité qui est en constante augmentation, une démographie également qui augmente tous les ans, et il faut dire aussi, enfin je pense que c'est ce qui est le plus absurde dans cette histoire-là, c'est qu'on a un tribunal qui fonctionne très très bien, et qui est l'équivalent de beaucoup de tribunaux départementaux, c'est-à-dire de tribunaux uniques dans certains départements français. Le tribunal de Saint-Nazaire rend 4000 décisions civiles par an, à peu près le même nombre de décisions pénales, et c'est à peu près l'activité de tribunaux comme Laval ou Blois. Donc ça serait absolument une absurdité de démanteler, d'handicaper ce tribunal qui fonctionne très bien et qui fonctionne en bonne intelligence. Il faut savoir aussi que les relations entre les magistrats, les greffiers, les auxiliaires de justice sont très bonnes et très satisfaisantes, contrairement, d'après ce qu'on sait, à d'autres juridictions où ça se passe un petit peu moins bien. C'est la raison pour laquelle le barreau a voulu ces différentes actions médiatiques et symboliques, dont ce voyage à Paris, qui symbolise à la fois la distance que la réforme mettrait entre le citoyen et la justice, qui symbolise aussi ce qui s'est passé il y a 230 ans pendant la Révolution française, où on a demandé aux États généraux de monter à Paris pour faire valoir leur doléance. Malheureusement, on s'aperçoit que c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça symbolise aussi le non-sens écologique de ce projet, puisque actuellement, les infrastructures, les réseaux n'existent pas pour permettre aux populations de se déplacer à Nantes, à Angers, à Rennes pour être jugées, que ce soit les infrastructures routières, ferroviaires ou les réseaux numériques. Ils sont complètement pas, enfin aucun n'est adapté à ce projet. Donc ça serait un non-sens écologique de jeter encore plus de gens sur des routes qui sont déjà encombrées, dans des centres-villes de grandes métropoles qui sont congestionnées, c'est absurde. Et puis le dernier symbole, et pas le moindre, parce que nous sommes des avocats et donc nous avons prêté serment, et dans notre serment, nous avons juré d'exercer notre profession avec humanité, et je pense que la proximité des gens, l'humanité, c'est quelque chose d'essentiel dans la justice. Il faut pouvoir rencontrer la personne qui vous défend, pouvoir discuter avec elle. Il faut pouvoir aussi rencontrer la personne qui vous juge. Et ça, c'est pas seulement un vœu pieux, c'est l'interprétation que fait la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, qui dit qu'un procès équitable, c'est la possibilité de rencontrer son juge et de pouvoir le voir en chair et en os. Et ce n'est pas le cas d'une procédure que le gouvernement voudrait entièrement numérique et de visioconférence qu'on pourrait étendre à certains contentieux.